Cela signifie que après les 4 phases, ceci a été fait dans un cercle, Shoresh Aleph Bet Gimel Dalet ou Bechina Dalet. La 4 phases à ressentir combien elles sont opposées à la lumière. Opposées à la lumière, c'est ce qu'elle ressent. Donc, en résultat de cela, elle passe par Tzimtzum Aleph, la première restriction, elle n'est pas capable de recevoir la lumière, mais plutôt la honte, le manque d'équivalence de forme, le degré d'opposition lui pousse à repousser la lumière. C'est-à-dire que le Tzimtzum, la restriction, même si apparemment c'est une décision de Bechina Dalet, c'est une décision obligatoire, compulsive, qu'elle ne peut pas accomplir la restriction, parce qu'elle a ressenti qu'on doit recevoir toute la lumière supérieure et elle commence à ressentir dedans la qualité de l'émanateur, du donneur, c'est-à-dire le sentiment de la honte et la restriction suivante. En suivant cet état, ce qui provient déjà d'un degré plus élevé. Avec les 4 phases de la lumière directe, c'est comme au degré minéral, végétal, animal. Mais à partir du moment où c'est rempli, la lumière qui le remplit complètement, en suivant les 4 phases de la lumière directe, la lumière la porte l'essence de l'émanateur, le sentiment de l'émanateur. Qu'est-ce qui me remplit? Qu'est-ce qu'il veut par cela? Comment est-ce qu'il se relationne à moi? Donc c'est pas que simplement je ressens de la douceur, mais plutôt je ressens que il se relationne à moi de cette façon, à travers cette douceur que j'obtiens de lui. Et c'est pourquoi la réponse appartient déjà à un nouveau niveau de la créature. Elle a commencé avec le fait qu'elle remplisse, qu'elle sent le remplissement, et maintenant elle commence à sentir qui le remplit. Et c'est pourquoi elle accomplit une restriction sur le degré précédent, et il dit, moi maintenant, je veux déjà m'engager dans un nouveau discernement, mon attitude à l'émanateur. Pas combien est-ce que j'obtiens de lui ou combien je n'obtiens pas de lui, mais plutôt ça c'est plus important. Je suis plein ou bien je suis vide, ça c'est le degré précédent, l'état précédent. Maintenant, ce qui est important pour moi, c'est comment est-ce que je vais déterminer avec lui les relations entre nous. Donc maintenant, ce qui est important pour moi, c'est ma réponse à lui, combien je vais équivaler à lui. Donc l'attitude, ce n'est pas l'abondance elle-même, mais combien il est doux ou pas, mais c'est plutôt son attitude. Lui, il est entièrement pour donner. À quel point est-ce que moi, je peux être comme lui, et selon cela, je veux recevoir son abondance. Et ça, pour moi, à l'intérieur de moi, ça sera comme donner. Et de cette façon, la créature commence à déterminer les columns adaptés pour ne connecter pas avec la lumière supérieure qui est un désir, mais avec le Créateur lui-même, qui est l'intention. Ok? Ça c'est clair. Bien. Bon. On dit toujours que Tzimtzum Aleph c'est le plus sévère, le plus strict, et selon ce que tu expliques maintenant, Tzimtzum Aleph est en fait une action obligatoire, à cause de la honte qui s'éveille dans la créature. Pourquoi est-ce que tu ne peux pas avoir les deux? C'est nécessaire, mais ça reste pour autant le plus strict, le plus sévère. Parce que ça fait partie de la cascade du système. Ici, il n'y a pas le choix, pas de libre choix, comme je comprends. Donc, c'est quoi au sujet du choix? Donc, le créateur détermine qu'on doit aller sous Tzimtzum Aleph, et ça, c'est le plus strict? Je ne comprends pas. Oui, nous déterminons comment ça vient de la part de la créature par rapport à comment à ce qui lui provient de Ensof, c'est le plus sévère. Elle arrête l'abondance qui lui provient du créateur et apparemment elle choisit d'être en équivalence de forme avec lui, en adhésion. Depuis Tzimtzum Aleph, la première restriction est jusqu'à la Dvekout. La Dvekout est comme le but sublime. Le remplissement, c'est juste le moyen pour avoir ces relations-ci ou ces relations-là avec le Créateur. Mais l'intention
et moi à mon aimé, mon bien-aimé à moi. C'est ça qui détermine. Donc c'est quoi la séparation ici? Bechina Dalet, la quatrième phase, elle a reçu quelle forme de séparation est-ce qu'elle a dedans? Elle ressent que spécifiquement parce qu'elle reçoit selon le désir du Créateur, et lui, il la remplit tout du long dans ce remplissement, et spécifiquement dans le remplissement de cette façon. Elle ressent la séparation, l'opposition, parce que lui c'est le donneur et elle reçoit, selon le remplissement. Maintenant elle commence à en ressentir, donc quoi, c'est par rapport à l'intention, lui il donne et moi je reçois. Bechina Dalet, cette même Bechina Dalet, sa quatrième phase, qui reçoit du remplissement dans En Sof, ne sera jamais capable d'être remplie. Comment ça se fait? Parce que son remplissement, c'est l'opposé de ce que la créature veut déterminer. C'est pas clair. Mais ici, on doit penser. La créature apparemment dit la chose suivante. Quoi que j'avais avant, ce n'est plus, je vais annuler cette relation avec le Créateur où il donne et je reçois. Je ne peux pas avoir cela. Il y avait l'adhésion avant ça, et moi je vous demande la chose suivante. Comment? Regardez un bébé. Il ouvre sa bouche, maman lui donne à chaque fois une cuillère de porridge ou quelque chose. Et lui il se réjouit et elle se réjouit. Lui se réjouit et elle se réjouit, n'est-ce pas? En disant, elle ne grandit pas. Elle dit, fais-le pour moi. Maman veut, s'il te plaît, vas-y, un petit peu plus, un petit peu plus. Donc, ce que nous voulons, c'est que le désir de recevoir trouve à l'intérieur de lui une capacité à actualiser le désir, n'est-ce pas? Donc, avec ça, on a fait dans Bechina Dalet, il n'y a pas plus. Bechina Dalet, à la fin, a ressenti que le désir de recevoir veut le remplir de tout. Aussi, elle a ressenti son intention, son attitude. C'est pas que je juste reçu du plaisir de maman, mais plutôt j'ai développé par la réception de ce plaisir jusqu'à comprendre que maman se réjouit quand elle me donne. C'est-à-dire que je commence à distinguer dans le plaisir que j'obtiens d'elle, je commence à discerner son attitude. Et alors, déjà j'ai un problème. Son attitude de comment est-ce que je reçois cela, avec quel kélim? Quel récipient? Je n'ai pas de récipient de don, donc comment est-ce que moi je peux donner quelque attitude de mon propre compte? Je peux pas. Dans notre monde, si tu ressens ce type d'attitude de quelqu'un, soit tu dois rembourser, ou bien tu dois être dans un état où tu le rejettes, le repousses, parce que tu ne peux pas supporter un tel don. Tu n'as pas les récipients pour l'absorber. Donc, ils disent, la distance entre la haine et l'amour, c'est un tout petit pas. C'est comme ça. Si tu ne peux pas donner du plaisir, tu n'as pas de récipient pour recevoir l'amour. Donne, ok, tu donnes, mais ensuite tu découvres que tu es aimé. Ça, il faut que je m'enfuis de ça, parce que ça m'oblige et je ne peux pas y répondre. De découvrir le désir du Créateur qui vient de l'amour du Créateur à la créature. Et ensuite, qu'est-ce qu'il devient? Bechina Dalet. Elle restricte sa réception et ne reçoit jamais directement. Seulement par l'intention en premier. Pour sauver les créatures de cette séparation colossale, un Tzimtzum Aleph a été fait. De l'émanateur et l'émané, donneur-recevoir. C'est de là qu'on commence. Une personne qui ne ressent pas de honte, qui ne ressent pas d'opposition au donneur, elle n'est pas appelée Adam, humain. Ça, c'est appelé animal. Le niveau humain, en opposition au niveau animal, il ressent de la honte lorsqu'il reçoit du plaisir de celui qui donne du plaisir. Pour sauver les créatures de cette séparation colossale, une Tzimtzum Aleph, première restriction, a été faite. Il sépara essentiellement Bechina Dalet de tous les partsufim de Kedusha, de telle façon que cette grande mesure de réception reste vide, un espace dépourvu de lumière.
Cette même Bechina Dalet, le désir de recevoir, qui voulait recevoir l'abondance directement, ne pouvait plus recevoir, elle ne fonctionnait plus. Elle s'est séparée. Il en est ainsi, car tous les partsoufim de Kedusha sont sortis avec après, à travers le massar, la lumière réfléchie, etc., sont sortis avec un massar corrigé dans leur climat route pour ne pas recevoir la lumière dans cette Bechina Dalet. Puis, quand la lumière supérieure s'est étendue et déployée sur l'être émané, ce massar l'a rejeté. Cela est considéré comme un coup entre la lumière supérieure et le massar qui élève la lumière réfléchie, or choser, de bas en haut, revêtant les 10 séphirotes de la lumière supérieure. Cette partie de la lumière qui est rejetée et repoussée est appelée or choser, lumière réfléchie. Comme elle se revêt dans la lumière supérieure, elle devient ensuite un cli de réception de la lumière supérieure à la place de Bechina Dalet. C'est-à-dire, qui reçoit l'abondance? Où est-ce que l'abondance se revêt? Dans l'intention. Comment est-ce possible? L'intention, c'est un désir. L'intention provient du désir dans l'intention. Il y a Oviut, l'épaisseur, le Choser, lumière réfléchie, qui s'élève de Bechina Dalet, la première phase, quatrième phase, où elle revêt le plaisir. Elle a une intention avec l'épaisseur, ça dépend de quel niveau d'épaisseur elle élève. Et c'est là qu'elle peut revêtir le plaisir qui provient de l'émanateur et ensuite qui a l'équivalence. Il veut donner le plaisir de cette façon, il donne l'abondance. Et la créature veut donner du plaisir au créateur et c'est pourquoi elle lui donne un cli, un récipient, l'intention. Après qu'elle est revêtue ce que le supérieur lui a donné, c'est-à-dire qu'elle pourra avoir de l'équivalence au supérieur en intention, un désir de donner. Ensuite, elle est prête à recevoir du supérieur cette abondance et la réception de l'abondance est déjà, comment le dire, c'est juste un fait qui indique que ça c'est comment elle se relationne au supérieur. Mais vraiment, tout s'achève avec l'intention. Nous avons la lumière directe qui s'élève, qui s'étend de haut vers le bas, et on a un cli qui le rejette, et peu importe combien elle rejette, Bechina Bet, Bechina Gilet, mais elle rejette. Ensuite, elle s'élève au-dessus et revêt la lumière supérieure. Elle peut recevoir ces lumières qui se sont revêtues à l'intérieur. Et ça, c'est appelé être ensemble avec l'émanateur. Ça, c'est le désir de recevoir qui reçoit afin de recevoir. Et là en haut, c'est la lumière qui reçoit le remplissement dans le désir, dans l'intention. Ça, c'est l'intention, or choser est l'intention. Et ensuite, dans l'intention, elle revêt la lumière supérieure. On peut aussi le montrer de façon différente. Après Tzimtzum Aleph, le Kli prend une forme différente, la forme de Yosher, parce que elle prioritise ses discernements en fonction de l'intention à l'émanateur. Donc, elle a un roche. Pourquoi est-ce qu'elle a un roche? Parce que elle veut maintenant décider comment elle se relationne à l'émanateur. On a tort parce qu'elle ne peut pas recevoir tout sans limitation, donc on a aussi sauf où elle ne peut pas recevoir. Elle ressent la lumière qui lui provient de l'émanateur, ça c'est appelé la lumière directe, et elle fait le calcul dans le roche que dans le roche on a toutes les données qui doivent être connectées à l'émanateur, mais il détermine qu'il y avait ici un désir, donc maintenant il dit non, je ne vais pas marcher avec le désir, je vais fonctionner avec le désir par de façon de calculer, je veux travailler avec à travers l'intention. C'est ça que je veux avoir. Je fais une restriction. Je veux maintenir cette première restriction. Je l'ai ici. Et c'est pourquoi je peux ressentir toute la lumière supérieure, mais je ne la reçois pas. Seulement
je fais un calcul avec. Et c'est ça qui est appelé roche. Donc, dans le roche, qu'est-ce qu'on a ici? On a tous ces 5 degrés des 4 phases de la lumière directe qui sont ici, et il y a un calcul de combien je peux recevoir afin de donner les uns aux autres. Après le calcul ici, donc, j'écris ici, Tzimtzum Aleph, ça c'est clair. Et le calcul et l'intention, tout ça provient de la lumière réfléchie après. Ensuite, combien elle décide, elle reçoit à l'intérieur. Mais, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on a la lumière directe revêtue dans la lumière réfléchie, retournée. Le plus ils sont égaux, c'est ça qu'il reçoit à l'intérieur, c'est appelé la lumière intérieure, hors pnimi. Et combien elle ne peut pas recevoir, elle ne peut pas revêtir de la lumière directe, ça c'est à l'extérieur, ça s'appelle la lumière environnante. Donc qu'est-ce que c'est la lumière environnante? C'est la lumière directe moins la lumière intérieure. Combien elle peut recevoir à l'intérieur et combien la lumière lui arrive, ça c'est la lumière directe, et combien il y a à l'extérieur, c'est la lumière environnante. Donc on a 3 types de lumière. Ça c'est le partsouf. Et tout fonctionne selon l'intention, qu'il exprime complètement à travers la lumière retournée, réfléchie. Alors, toutes ces actions sont encore obligatoires. Il n'y a pas eu encore de racine pour le désir de correction. Dans ce but, la Bechina Dalet doit être intégrée avec des qualités de don. Et cela advient seulement après la brisure. Il n'y a pas un tel état encore. Ici, un criminel, un homicide. Il y a un riche qui l'a mis de l'autre côté. C'est pas encore le but. Le but, c'est de mélanger tout le monde, de corriger tout le monde d'une façon que se supporte mutuellement. Bechina Dalet, c'est pas une clipa. Il n'y a pas encore d'interdiction. C'est lui, il détermine après qu'il ne veut pas ça. Après qu'il détermine cela, ensuite, comme c'est appelé, qu'est-ce qu'il écrit? Que le supérieur est d'accord avec eux, et ensuite, ça devient une loi. L'inférieur détermine qu'à partir de maintenant, il prend sur lui. C'est pourquoi tous les degrés suivants deviennent une loi, de construire, de créer la créature, pour que la créature existe en consistant de tous les discernements des possibilités et d'impossibilités pour pouvoir s'activer en similarité avec le Créateur. Ensuite, il pourra s'appeler la créature qui a son propre droit. Sans quoi, comment avoir cela? Tout de haut en bas, on a déjà pris ça. On a de haut vers le bas qui provient depuis Ensof jusqu'à ce monde. Ensuite, il y a le développement dans ce monde et tout retourne à Ensof. C'est entièrement nécessaire. Le libre choix commence à partir de là et au-delà. Ce processus tout entier est encore une préparation de la créature. La lumière travaille ici commence l'implication de la créature qui retourne du haut vers le bas. Ça c'est 125 et 125 degrés, mais ici, déjà, il y a un mélange des désirs et intentions pour recevoir et donner. Ensuite, il y a des clarifications, des corrections. L'échelle des degrés doit être créée, de sorte que la créature gratifie, qu'elle ressente que l'environnement est également, et qu'ensuite il puisse y avoir une influence entre la créature et son environnement. Et dans la brisure de l'échelle, c'est pas une chose simple, puisque tout le monde arrive à son propre environnement, sa propre dizaine. Toutes ces préparations doivent advenir pour toute situation. Ça, cette lumière intérieure, Or Pnimi, cette Or Pnimi, qui remplit le tort du Partsouf, la créature l'a rempli afin de donner, avec l'intention de donner. Et ça, c'est la réponse de la créature, parce que ça, c'est revêtu dans la lumière réfléchie du roche. Ça ne suffit pas que
Un chat ouvre la bouche pour manger depuis son hôte. Si c'est un chien, elle a une attitude, un petit peu plus d'attitude vis-à-vis de l'hôte. On ressent ça. Un chien a une loyauté à l'hôte, à son propriétaire. Un chat pourra prendre de n'importe qui. Et le bébé vis-à-vis de la mère. Et si c'est pas de sa mère, il pourrait ne rien prendre. Donc ça ne dépend pas de la relation et pas de l'abondance elle-même. L'abondance n'apparaît que dans la mesure de l'intention. C'est toute la question. On fait beaucoup d'actions, mais s'il n'y a pas de relation en elle, alors elle ne compte pas. Après la restriction, il y a une nouvelle méthode, une nouvelle approche, une nouvelle connexion. Ce n'est pas le créateur dans le désir de recevoir, mais le désir de recevoir qui se connecte avec le créateur. Cependant, c'est encore sans libre choix. Les conditions qui apparaissent, dans lesquelles la créature répond au créateur et aime, le créateur et veut, le créateur est seulement de cette façon et pas le contraire, c'est encore entièrement avec la donnée que le créateur impose sur la créature. C'est afin que graduellement la créature soit vraiment une créature, une création attachée au créateur et qui veut être comme le créateur. Mais indépendante. Mais ça lui donne quoi? Sans quoi c'est pas une créature. Parce que ensuite, si c'est pas une création détachée du créateur, elle ne peut pas se réjouir du créateur, parce que on se réjouit du créateur et non pas de l'abondance. L'abondance aussi, comment dire, prend sur elle un différent sens, un différent caractère. Et ça, c'est appelé 620 fois plus. Donc, qu'est-ce qui manquait? C'est 620 fois plus, et qu'est-ce qui manquait? C'est la relation. C'est une réponse instinctive, il n'y a rien d'indépendant là-dedans. En attendant, c'est un instinctif. Galgalta, tous les 125 degrés. Bon, il n'y a rien, on en parle. C'est comme s'il y avait un dépassement, mais de toutes ces forces sont déjà instillées dedans. Ça fait des calculs comme si ce sont des clarifications, mais tout de haut vers le bas et simplement en cascade. Juste, il faut comprendre le sens de ce mot, cascader. C'est-à-dire que ce qui se passe, ce qui était là, tombe en place, selon le degré où il se trouve. Mais c'est pas que il y a un dépassement de la part de la créature, même si il y a un accouplement, massacre, etc. Non, tout ça c'était prédéterminé. Regardez ce monde, on pense que les gens sont forts et héroïques et qui font des choses et on voit pas si ça vient de eux ou d'en haut. Donc ici c'est la même chose. On peut dire qu'il surmonte, qu'il fait ceci, cela, mais ça ne vient pas de lui. Non. Il n'y a toujours pas de brisure, ni de clarification du récipient brisé, pas d'élévation de man. Seulement par cela, on détermine la relation à l'émanateur que on veut absorber, renforcer de lui, sans quoi on ne peut pas être en équivalence avec lui, et je ne veux pas recevoir de lui sans raison. J'ai la possibilité. Je t'en prie, reçois, oublie de moi. Mais maintenant, c'est l'opposé. Comme dit, je voudrais qu'il me laisse et maintienne ma Torah. Ça devient pour lui la chose principale. Donc il faut comprendre, il y a ici la question de la créature qui doit construire sa relation à l'émanateur, et non pas qu'il la reçoit depuis la honte et la première restriction, des choses qui arrivent par la nécessité. Donc, pour apporter la création dans un état où elle se développe à partir de l'obscurité, ça, c'est une étape nécessaire. Même si on ne le veut pas, même si on n'est pas d'accord, mais bon, c'est comme un petit garçon qui n'est pas content des restrictions et des limitations, mais sans quoi il ne peut pas devenir indépendant. Et le plus important pour le créateur, quand il crée la création, c'est que
on devienne indépendant. C'est plus important que d'être bon ou mauvais. Parce que le fait est qu'on reçoit l'indépendance d'être mauvais. Et peu importe, que soyez un criminel, peu importe, pour autant que vous soyez indépendant. À partir de cet état, vous déterminez le processus, et ensuite le processus est ce qu'on appelle la repentance. On est toujours dans ce processus instinctif, mais dans ce processus, tu ajoutes ton effort, apparemment ton effort dans le groupe. C'est vrai, mais tu ne peux pas t'en débarrasser. Tu ne peux pas déterminer qu'à partir de maintenant, je vais rester immobile. Parce que ça aussi, c'est prédéterminé. Et pourquoi est-ce que le point d'indépendance n'est pas le résultat de toutes les équivalations des consignes? Le premier point d'indépendance, c'est le résultat de l'accumulation des conditions précédentes. Mais comment le faire autrement? Le créateur, il doit former un état où lui, il détermine les choses. Et pourtant, tu es indépendant. Et il me le décrit. Comment c'est possible? Dis-moi, s'il y a deux forces égales, alors où est l'indépendance? Aussi, il faut faire une décision, mais basée sur quoi? Comment t'apporter au point où tu n'es pas géré par rien qui vient avant? Que tu n'as pas de pré-raison. Même si tu as juste un petit câble qui t'attache à quelque chose, c'est tout. Donc, tu ne travailles pas encore tout seul, c'est toute la question. C'est toujours le cas, c'est soit tu y es attaché ou non, si tu es complètement détaché du créateur ou pas. Libre choix, go. Si ça annule notre libre choix, donc toute la création, à quoi ça sert? Ça sert à rien. Tout ce processus, alors, hein, c'est pas compréhensible. Qu'est-ce qui s'est passé jusqu'à là? Créer un désir de recevoir, l'éloigner absolument du créateur, une échelle de transformation dans le désir de recevoir, l'intention, tout le processus, afin de développer un nouveau discernement qu'on appelle l'indépendance, Atzmaut. C'est que l'indépendance, c'est la chose la plus importante. C'est ce que je voulais dire. Plus important que ce que tu fais avec l'intention de recevoir. C'est parce que l'indépendance, c'est finalement retourner jusqu'au Créateur. C'est découvrir de plus en plus, élever mon indépendance. Et c'est de ce point indépendant que je veux être comme lui. Pour moi, être tzaddik, être rachat, c'est juste ou impie, recevoir, donner, faire ça ou ça n'a pas d'importance. Ce qui est important, c'est d'être, comment dire, pas dépendant, dépendre pas dépendre de l'autre, et de ce point, exprimer mon amour pour lui. Tu comprends? C'est ça le plus important. Donc, ce point qui ne dépend de rien, c'est pour moi la chose la plus importante. C'est ce qu'on découvre au fur et à mesure sur l'échelle. Si il réagit comme ça, c'est le désir qui réagit. Mais s'il réagit et comprend pourquoi il réagit de cette façon, même s'il ne peut pas changer la réaction, mais quand même, il connaît ses liaisons avec l'émanateur directement ou non. C'est panim ou achor. Et de là, voir comment qu'est-ce qu'il peut faire, peut-être demander les forces, peut-être maintenant être panim bépanim ou non. Tout le choix est là, mais je recommence. Tous les discernements, c'est parce que je veux être indépendant. Et ça, dans le travail, il faut faire attention, c'est un point critique. Parce qu'on court à faire des choses et d'autres, de bonnes choses, ça c'est bien, ça c'est mal. C'est pas le point de vérité. Du point de vue créateur, c'est la chose la plus importante. Et après, ce qu'il décide, c'est important, mais c'est pas... Le fait, c'est qu'il est indépendant. Donc, il y a quelqu'un, il y a qui regarder, il y a quoi demander. Et si, par exemple, dans une famille, quelqu'un qui a, je sais pas, 15 ans, et Dieu préserve, c'est un autisme, ou alors qu'il est en bonne santé et qu'il se développe, qu'est-ce qui est plus important, hein?
Comment ce point d'indépendance n'est pas important? Donc c'est comme ça qu'on décide. C'est un corps ou une bête, un animal. Est-ce que il est créatif? Pourquoi alors il y a Aka, Zivug, accouplement de frappe et s'embrasser et s'enlacer, tout ce qu'on traverse, c'est à partir de ce point indépendant, tout à fait indépendant. Je ne sais pas. Le Créateur ne peut pas laisser abandonner cette indépendance parce que c'est ce qu'il veut. On ne les prend pas en considération. C'est comme s'il n'existe pas. Il n'existe pas, à vrai dire, dans la spiritualité. Dans la spiritualité, ce qui existe, c'est qu'un point indépendant et ce qu'on fait à partir de ce point-là. Parce que à partir de ce point indépendant, ce que tu peux atteindre, c'est l'écoute, l'adhésion. Comment être en adhésion si tu n'es pas indépendant? Hein? Tu ne peux pas. Tu ne peux pas approcher, tu ne peux pas faire un pas vers lui. Qui fait ce pas sinon, hein? Au moins demander, même s'il ne fait pas, demander la force. Voir bien que c'est le Créateur qui fait ça, il est conscient que c'est ce qu'il fait. Et remercier de faire ce qu'il a fait, mais c'est la seule façon de mesurer, de calculer. Vous pouvez voir dans ce monde, hein, comment on se comporte. Le jeu est toujours autour de l'indépendance. Je ne veux pas vous embrouiller, mes parents et enfants, c'est sûr. L'indépendance dans la famille, en couple, selon l'indépendance, la société, l'indépendance de chacun, entre les pays, tout, et selon la mesure de l'indépendance. C'est égoïste, mais quand même, c'est autour de ce discernement-là, de l'indépendance, Atzmaut. Si je découvre que je dépends moi-même en tant qu'indépendant et j'accepte, je suis indépendant et je découvre comme, disons, les parents et les enfants, c'est un exemple comme ci, comme ça, mais quand même c'est quelque chose. Si, à partir de mon désir de recevoir, je veux que le Créateur me contrôle, je trouve pas les mots, hein. C'est Gmar Tikkun,